Bien commencer l'année 2025, les amis, le Real Madrid se déplace à Mestalla pour jouer Valence. C'est un match qui était censé bien sûr être joué, les amis, lors de la 12e journée de Liga, mais il y a eu les inondations à Valence. On jouera donc demain, le 3 janvier 2025, un match super important pour le Real Madrid, surtout contre cette équipe de Valence, les amis, qui galère, qui galère vraiment en Liga. Ils sont actuellement 20e à égalité de points avec Valladolid, les deux équipes à 12 points. Et en termes de forme, la vérité, c'est pas top. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Les 2 nuls contre Alaves et Espanyol, pas des équipes de haut tableau. Et les deux défaites contre Valladolid. Et littéralement l'équipe qui est avec eux à la dernière place. Et aussi une défaite contre le Rayo Vallecano à la maison, 1-0. Donc ça galère, leur seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est un match en Coupe du Roi contre Egea. Donc la vérité, si on ne gagne pas ce match demain à Mestalla, franchement c'est honteux pour le Real Madrid. C'est littéralement la chance rêvée, enfin l'opportunité rêvée. Ils sont dans le dur en Liga, il faut les battre, il faut les battre, il faut les assommer. En plus, c'est une rivalité assez spéciale contre Valence, amis, avec cette histoire de racisme envers Vinicius à Mestalla. Donc franchement, il faut absolument gagner ce match. Et bien sûr, le Real Madrid est à la recherche de points. Bien sûr, je vous rappelle, les amis, le Real, deuxième de Liga, à un point de l'Atlético Madrid. Donc, l'Atlético 41, le Real 40 points. Il faut absolument gagner ce match pour prendre une avance par rapport à l'Atlético Madrid de 2 points. C'est pas si mal que ça. En attendant le match de l'Atlético contre Osasuna le 12 janvier. Le Real est en forme. Oui, le Real est en forme, mes amis. Sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, 4 victoires, 1 match nul. Le match nul, bien sûr, 3 partout à Vallecas contre Rayo Vallecano. Sinon, c'est des victoires 4-2, 3-0, 3-2 et 3-0 contre Séville, Pachuca, Atalanta et Gérone. Ça se passe plutôt pas mal pour le Real Madrid, donc il faut en profiter, il faut continuer sur cette bonne série et gagner ce match contre Valence. Par contre, en termes de confrontation directe, c'est compliqué. Je vous ai dit, Valence, c'est une rivalité spéciale avec le Real Madrid. Sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, contre Valence, il n'y a que 2 victoires. Et les 2 victoires, c'est à la maison pour le Real. 5-1 et 2-0 au Bernabéu. Sinon, c'est un nul l'année dernière à Valence de partout. L'année d'avant, c'était une défaite 1-0 contre Valence. Et il y a aussi eu la victoire du Real Madrid, mais après prolongation. C'était lors de la Super Coupe, les amis. Donc, ça compte pas comme une victoire, même si on a gagné ce match. Donc, voilà, pour le Real Madrid. Mais personnellement, ce qui me choque le plus, c'est la dernière victoire de Valence à Valence. Les amis, c'est le 19 septembre 2021. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à les battre. 4 ans, on n'arrive pas à les battre. Demain, il faut littéralement marquer le coup. Il faut les exploser demain. Leur montrer qui sont les boss. Donc, il faudra gagner. Il faut s'attendre à un grand Vinicius. Donc, on verra ce qui va se passer. Apparemment, Mbappé est en forme. Donc, on verra s'il va être bon ou pas. Donc, on va parler, les amis, de la compo probable dans un instant. Après la liste des convoqués. Mais franchement, ce match, il faut absolument le gagner. Il n'y a pas le droit à l'erreur. La liste des convoqués, les amis. On s'attendait tous, bien sûr, au retour de David Alaba. Apparemment, il est prêt et tout. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Apparemment, Ancelotti a dit qu'il sera prêt le 20 janvier. Donc, même pour la Super Coupe, il ne sera pas là. Et donc voilà les idées convoquées du Real Madrid. Courtois, Lunin et Fran González pour les 3 gardiens. La défense, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy et Raúl Asensio. Le milieu, Bellingham, Valverde, Camavinga, Modric, Arda Güler, Tchouaméni et Dani Ceballos. Et l'attaque, les amis, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim et Hendrik. On a fait la liste des convoqués, les amis. Maintenant, on va attaquer les compos probables. On commence par celle de Valence. Au goal, Dimitrievski. Sur les côtés, on aura Fouquier, Luis Rioja. La charnière centrale, Mosquera et Tarraga. Le milieu, Barrenechea, Guerra et André Almeida. Et le trio en attaque, Sergi Canos, Noguerol et en pointe, bien sûr, l'ancien du Real Madrid, Hugo Duro, les amis, chaque fois qu'il joue contre le Real, il marque. Donc attention demain, et on va voir ce que Hugo Duro va faire contre le Real Madrid. Mais c'est incroyable, à chaque fois qu'il joue contre le Real, j'ai l'impression qu'il marque. La compo du Real Madrid, les amis, normalement, ce sera un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. On verra comment les joueurs seront positionnés sur le terrain, mais Courtois au goal. Sur les côtés, on aura Vasquez, Fran Garcia, la défense centrale, Rudiger, Tchouaméni, le milieu, Camavinga, Valverde et Jude Bellingham. Et en attaque, les amis, le trio, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Donc, voilà donc pour les compos probables, les amis, on va attaquer les pronostics plutôt. Le pronostic, d'ailleurs, mettez dans les commentaires, les amis, vos pronostics pour que la vidéo soit vue par plus de personnes sur YouTube, pour que ça pousse un peu l'algorithme, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, liker la vidéo, ça serait pas mal aussi. Donc, mon pronostic, Real Madrid-Valence, oui, déplacement difficile. Oui, à chaque année. Quel que soit le niveau de Valence, on galère. Mais là, les amis, je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, même si j'ai encore des doutes par rapport à cette équipe du Real Madrid. Mais apparemment, ça se passe un peu mieux là récemment. Donc, je pense que Madrid va gagner demain 2-0. Franchement, même si Hugo Doro est là, je pense pas que Valence va réussir à marquer demain contre le Real Madrid. Et je sais pas, j'ai un peu confiance. Je sais pas, d'habitude, j'ai pas confiance en la défense du Real Madrid. Mais là, sur les derniers matchs,
Rudiger, Tchouaméni. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sur les 3 derniers matchs, la charnière centrale. Vasquez, s'il nous sort un match comme le dernier contre Séville, c'est incroyable parce qu'il a été incroyable contre Séville. C'était littéralement Cafou, c'était pas Vasquez. Franck Garcia, c'est Franck Garcia. Même si défensivement c'est pas top, offensivement ça peut aider. Donc offensivement, apparemment Mbappé il est chaud, donc on verra si Mbappé il est vraiment chaud. Valverde, on sait pas, il va nous sortir un missile de 40 mètres, pourquoi pas aujourd'hui. Bellingham il est chaud, quand même les gars il vient de revenir. Il va se lancer pour cette belle saison, pour cette année du coup 2025. Et Vinicius, c'est Vinicius et Rodrigo. En plus, Rodrigo, il reste sur 2 buts sur ces 2 derniers matchs. Donc je pense vraiment que le Real Madrid va gagner demain. 2-0, on va pas s'enflammer, les amis. 2-0, ça suffit. On va pas demander grand chose. Juste une victoire du Real Madrid. Et on passe premier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut demain pour le Real Madrid face à Valence, à Mestalla. Il faut que Vinicius lâche un gros match, les amis. Hein. Par rapport à ces histoires de Racine, franchement, il faut qu'il. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, les amis, la dernière fois qu'on les a joués, il y a eu l'histoire de l'arbitre, là, Gil Manzano, qui avait arrêté le match à la dernière seconde. C'est pour ça qu'on a fait un de partout, en fait. Je me rappelle maintenant. Mais anyways, on va gagner demain, les amis. À la Madrid, Inadamas, vamos. Voilà. Salut et profitez des vôtres et on se retrouve demain pour le live.